Coucou les filles, donc je vais vous faire une petite vidéo lecture. Donc c'est les lectures que j'ai lues depuis le mois de septembre. Voilà, il y en a un peu moins que d'habitude. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, je crois, cinq ou six. Mais voilà, donc je vais vous faire un résumé, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Un petit point look, donc j'ai mis mon nouveau pull Bréal. Je l'aime beaucoup, vous voyez, il y a une dégradée de couleur parce qu'il est tout doux. Je peux le mettre sur la peau sans mettre quelque chose dessous parce qu'il ne gratte pas, il a des petits fils brillants. Et il va très bien avec une jolie boucle Philippe Ferrandis, voilà, que j'adore, je les trouve belles et chic. Voilà, maintenant c'est fini sur le point mode, on va aller à la lecture. Je commence par la tablette parce qu'après elle se remet en veille. Donc j'ai lu sur la tablette de Sonia Dagotor, Sortez-moi de là. Voilà, vous voyez peut-être pas l'image. Voilà. Donc en fait, sortez-moi de là, c'est Madeleine, une vieille fille de 35 ans qui vit au fin fond de l'Auvergne dans une ferme avec sa maman. Et sa maman le décède, donc elle se retrouve orpheline. Et elle apprend en fait qu'elle a hérité d'un appartement à Paris. Donc Paris, pour elle, c'est l'aventure, la nouvelle vie. Donc eh ben, conformément à ce que lui a dit sa maman, ben, elle monte à Paris, écoutez, pour découvrir un peu cet appartement et cette nouvelle vie. Et elle décide de se reprendre un peu en main parce que c'est vraiment la vieille fille, hein. Elle était habillée comme dans les années 70, elle faisait jamais rien. Donc là, à Paris, il lui arrive des tas d'aventures et de mésaventures. Est-ce qu'elle va trouver l'amour à Paris? Est-ce qu'elle va enfin rencontrer quelqu'un à 36 ans? Voilà, je vous en raconte pas plus. Donc c'est très drôle. Donc Sonia Dagotor, sortez-moi de là. Bon, vous voyez pas grand-chose, hein. Ben non, bon, désolé. Voilà, donc ça c'est celui que j'avais lu sur ma tablette. Ensuite, j'ai lu Ondine Kayak de Boule-et-Vieux. Alors écoutez, je connaissais pas Ondine Kayak. Et ça se lit bien aussi, c'est plein d'humour. Donc en fait, c'est Léonce. Léonce, elle est couturière, elle a 72 ans et on la met à la retraite d'office parce qu'elle est trop vieille. Et elle n'est pas contente parce que en fait, c'était sa vie. Le boulot, la couture, c'était sa vie à Léonce. Donc elle se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? En plus, elle habite dans une cité, donc un petit appartement, elle n'a pas d'amis, elle n'est pas très sympathique, on va dire. Donc c'est les aventures de Léonce et des autres vieux de la cité, pas que des vieux d'ailleurs, de cette cité en général. Ben, ça parle d'amour, d'amitié, de partage, d'échange. C'est un livre tolérant, je dirais. Voilà. Donc c'est un joli livre, hein, ça se lit bien. C'est pas très gros, donc ça se lit facilement. Une jolie découverte, hein. Je connaissais pas Ondine Kayak. Très contente, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Tatiana de Ronet. Donc c'est des petites nouvelles. Voilà, donc bah, ça se lit bien, hein. Voilà, je vais pas m'étendre là-dessus. J'ai lu des livres de Tatiana Doronée que j'ai beaucoup plus aimé. Ça, c'est des nouvelles, en fait. Voilà. Donc, c'est bien pour lire dans le train. C'est un petit livre facile à lire. Un autre livre, quelqu'un que j'ai découvert aussi, Dasvani, je ne sais pas si je le dis comme il faut, Mariage à l'Indienne. Vous savez, c'est un livre qui est offert. Des fois, l'été, vous achetez deux bouquins, on vous en offre un. Donc, ça, c'était un livre offert. Et alors, celui-ci, écoutez, je me suis régalée. C'est vraiment génial. En fait, c'est l'histoire donc d'une jeune indienne, mais qui vit aux États-Unis et qui n'est toujours pas mariée à 30 et quelques années. Donc pour eux, c'est vraiment... Donc elle s'appelle Anju. En Anju, ben, sa grand-mère, elle était mariée à 10 ans, sa mère était mariée à 20 ans, et elle a plus de 30 ans, elle n'est pas mariée. Oh malheur! Voilà, donc elle veut à tout prix se trouver un mari, puisque c'est dans la tradition indienne. Voilà, donc c'est les péripéties de cette jeune femme qui est très talentueuse, à qui arrive plein de choses. Donc ça se passe entre Bombay et New York, voilà, où elle essaye d'avoir une nouvelle vie en dépit de sa culture, parce que ça revient tout le temps sur le tapis, sa culture, les mariages, etc. J'ai bien aimé, franchement, ça se lit bien, c'est drôle. Et d'ailleurs, c'est celui-ci que je vous ferai gagner à la fin de la vidéo, si vous avez envie de le lire, si vous voulez découvrir. Donc, Mariage à l'Indienne. Je vous redis pas le nom de l'auteur parce que je suis incapable. C'est très sympa. Ensuite, j'ai lu, je vous en avais parlé, de Sylviane Degunst. J'espère que c'est Degunst, hein. Moi, vieille et jolie. Voilà, donc Sylviane, en fait, elle est devenue mannequin sur le tard. Elle a été repérée à Londres pour un casting sauvage. Et elle nous raconte un peu ben, ses aventures et ses mésaventures, hein, parce que c'est pas que... Voilà, donc un peu les coulisses de ce métier. Donc moi, forcément, j'ai aimé parce que c'est un métier que je rêverais de faire, hein. En attendant de devenir mannequin senior, ben, je m'amuse à faire mes petites vidéos, mes petites photos toute seule, c'est pas grave. Donc elle raconte tout ça, hein, ce milieu un peu ben,
du mannequinat, des photos, etc. Elle raconte un peu aussi sa vie, donc il y a des moments d'émotion, des petits moments de tristesse, des moments très drôles. Elle a un petit humour avec un côté un peu british. J'ai beaucoup aimé, ça se lit très bien aussi, voilà. Donc si certaines l'ont lu, vous me direz ce que vous en avez pensé. C'était très sympa. Voilà, voilà. Et je vais finir par un livre que je suis en train de lire, de Jojo Moyes, je ne sais pas comment ça se dit non plus, désolé. Nos cœurs à l'horizon. Alors, j'en suis un bon tiers, on va dire. Alors, au début, ce livre, franchement, ouais. Mais j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que passer, on va dire, 10, 20, 20, 25 pages, là, ça commence à devenir très intéressant et là, je m'y prends vraiment. Donc, c'est un livre qui se passe en Angleterre dans une station balnéaire qui s'appelle Meram. Et ça se passe dans les années 50 au départ du livre, hein, puisque après, il va se passer d'autres choses, mais je ne suis pas encore là. Et donc, c'était très british, très, vous voyez, très carré, tout ça. Ils sont assez les Anglais. Et il arrive des artistes dans une grande maison abandonnée qui ont une vie un peu dépravée, entre guillemets, pour les gens de là-bas. Voilà, donc ça bouleverse un peu la vie de cette petite ville. Voilà. Donc, moi, j'en suis à un moment qui devient très, très intéressant. Donc, je pense que ça va me plaire, même si je vous dis, le départ a été un peu lent pour moi, hein. Mais j'ai bien fait de m'accrocher parce que ça devient très, très bien. J'avais lu aussi un autre livre sur la tablette, mais plus moyen de revenir et d'y mettre la main dessus. J'essaye de vous le retrouver, mais c'est compliqué sur la tablette. C'est un livre de Sophie Talman. Eh ben, va où le vent te berce. Je crois que c'est celui-ci. Bon, mais j'y arrive plus. Je vous en parlerai la prochaine fois, mais j'ai beaucoup aimé. Je connaissais pas non plus Sophie Talman. Donc, une jolie découverte. Je pense que je vais en lire d'autres de cet auteur. Là, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et après, je vous fais voir les livres qui me restent à lire. Donc, c'est ceux que j'ai, soit on m'a prêté, donné, ou j'en ai trouvé au vide-grenier. Ceux-là, je les ai trouvés au vide-grenier. L'ivresse des libellules de Laure Manel. Un parfum d'encre et de liberté de Sarah McCoy. Ensuite, j'ai un David Fouekinos. J'aime beaucoup David Fouekinos, Vers la beauté. Et celui-ci, j'avais adoré La Tresse, dont Laetitia Colombani. Et ça, c'est Les Victorieuses. Voilà, donc je pense que je vais aimer aussi. Voilà, vous voyez, j'ai de la lecture. Je vous parlerai de tout ça la prochaine fois, je pense. Donc voilà, donc si vous avez envie de gagner donc un mariage à l'indienne, vous laissez un petit commentaire. Franchement, vous ne serez pas déçus. Il y a beaucoup d'humour. C'est très drôle. Et voilà, la couverture est colorée. Le livre est aussi coloré puisque ça se passe beaucoup en Inde, donc avec les mariages indiens, avec tout ce que ça comporte. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée. Ici, il ne fait pas beau du tout, mais c'est pas grave. Il faut bien qu'il y ait un petit peu de pluie. Voilà, je vous embrasse. Très bonne journée.